coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19. À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques au nom de la solidarité nationale pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Geekopress à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20 h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média. Semaine durant, ça va être comme ça. Tous les soirs, on prend l'antenne avec la chaîne de la solidarité pour vous permettre de contribuer. Avant de commencer, on ne le rappellerait pas assez. On va donc permettre encore à Bad de donner les explications. Comment est-ce qu'on fait pour contribuer? À tout moment, où que vous soyez, vous pouvez contribuer. Encore une fois, on fait parler le cœur. On fait face à cette pandémie, on se prend en main, on donne la possibilité aux plus faibles de pouvoir se protéger de la pandémie. Grande chaîne de solidarité, Bad pour les explications. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes en train de regarder la chaîne de solidarité sur Espace TV. Vous nous écoutez sur tous les réseaux Adafo. Nous avons déjà pu collecter 712 314 020 francs. Vous aussi, vous pouvez faire votre don. Et comment le faire? Si vous résidez en Guinée, vous avez à composer dièse 144 dièse. Vous choisissez le paiement marchand en tapant 6 et ensuite vous saisissez le code marchand qui s'affiche à l'écran 19 89 83. Je répète 19 89 83. Vous entrez le montant que vous souhaitez offrir. Ensuite, vous entrez votre code secret, c'est-à-dire votre code Orange Money. Vous recevrez un message pour confirmer votre don. Et comment faire un don à partir de l'international? Vous avez juste à télécharger l'application Word Remit sur votre Play Store ou App Store. Puis vous suivez les instructions pour créer un compte sur l'application et vous insérez toutes les informations. Vous aurez quelque part où vous devez insérer ce numéro que je vais citer, 626 51 10 66, et là vous aurez fait votre don à partir du pays où vous résidez. Nous avons besoin de la force et de l'énergie de tous pour combattre cette maladie. Nous allons rappeler qu'en Guinée aujourd'hui nous comptons 111 cas, mais aussi la bonne nouvelle est que nous avons pu guérir au moins 5 personnes. Nous allons essayer de nous concentrer sur le fait que nous avons pu guérir 5 personnes pour pouvoir augmenter, renverser la tendance, avoir beaucoup plus de personnes guéries que de contaminées. C'est ça aussi le temps, c'est cette sensibilisation, c'est cette énergie, c'est cet espoir que nous créons en vous. La psychose, c'est pas du tout bien. Corona va s'en aller. Fabara, on continue. Et oui, il va falloir se battre, il va falloir donc prendre ses responsabilités, surtout respecter les consignes indiquées par les autorités sanitaires du pays pour pouvoir se protéger d'abord soi-même afin de protéger les autres. Nous attendons en ligne Dr Yacine Kervala Yansane. Eh bien, si on ne l'a pas, on va passer au deuxième sujet en attendant que nous puissions rentrer en contact avec elle du côté de Brest en France. Voilà, donc je ne sais pas, elle n'est pas encore prête, on ne l'a pas en ligne. Eh bien voilà, on va passer au sujet suivant. Là, c'est toujours encore avec la rédaction d'Espace TV pour le compte du deuxième sujet. Au tout début de l'épidémie en Guinée, l'Institut national de santé publique, au tout début, alors voilà, on me signale que nous avons docteur Yacine Kervala. Permettez, on va la prendre avant de passer. Allez-y. Oui, allô? Bonjour, docteur Yacine.
Oui, bonjour Monsieur Koné, comment allez-vous? Merci, ça va très bien vous-même. Alors, très rapidement, on est content de vous avoir en ligne. On voudrait savoir, vous êtes du côté de Brest en France et nous savons que vous suivez des jeunes Guinéens, immigrés non accompagnés. Comment est-ce que ces jeunes Guinéens traversent cette crise en France en ce moment? Ben écoutez, comme déjà beaucoup de Français, puisque comme vous le savez, là on va pas rentrer dans les détails, hein, mais le coronavirus est un virus qui touche, est une épidémie qui touche le monde entier. Mais la spécificité de ces jeunes-là, c'est qu'eux déjà ils sont très isolés. Leur parcours migratoire font qu'ils sont extrêmement isolés, et donc de ce fait, l'isolation augmente dans la mesure où ils sont dans des situations précaires pour certains. Pour d'autres, ça va de mieux en mieux, mais certains n'ont même pas accès à Internet. Donc, vous imaginez un peu leurs conditions de vie actuellement. Alors, docteur, dites-nous, vous avez séjourné en Guinée il n'y a pas très longtemps et puis en plus, vous êtes socio-anthropologue. Dites-nous, quel est le regard que vous portez en tant que socio-anthropologue sur cette pandémie en Guinée? Ben écoutez, en tant que j'ai un DUG en sociologie, hein, mais je suis surtout docteur en anthropologie, et donc en fait le regard que je porte m'amène aussi à me pencher sur les axes de recherche que j'ai effectués, notamment sur les rites funéraires. Et donc je sais qu'en dehors de cette crise-là qu'on connaît, que le monde entier connaît actuellement, il y a aussi des spécificités dont on doit prendre en compte, notamment ce qui concerne le fait que, par exemple, quand des personnes décèdent de virus contagieux, comme on a connu cela lors du virus de l'Ebola en 2013, c'est le fait que la communauté ou les communautés, parce qu'il y a différents pays qui sont touchés par ces virus-là, ne peuvent pas procéder, par exemple, au rite funéraire. Parce qu'en fait, étant donné que c'est des maladies contagieuses, on ne peut pas laver le corps du cadavre, par exemple. Et donc ça peut aussi jouer dans cette situation, dans la mesure où les communautés ou les familles ont le sentiment qu'ils n'ont pas fait les choses comme il le fallait. Hein, le fait de ne pas accomplir ces rites funéraires. Donc, si je reviens aux jeunes immigrés, comme vous savez, beaucoup d'entre eux quittent leur pays pour venir dans ce tailleur-là, dans ce monde rêvé, dans ce Eldorado que je mettrais des guillemets, puisque l'Eldorado, au sens propre du terme, n'existe pas. Hein. Mais bon, au début, dans leur esprit, ça existe. Et donc, lors des traversées, beaucoup de ces jeunes prennent des pirogues pour traverser. Beaucoup d'entre eux meurent, et quand quelqu'un meurt, on le jette dans la mer et on continue son chemin. Et vous imaginez un peu le traumatisme que ces jeunes-là ont déjà lors de leur traversée. Et là, ça se rajoute à l'isolement qu'ils ont pour certains. Hein. Donc je ne vais pas généraliser, mais beaucoup d'entre eux sont isolés encore une fois. Donc oui, en tant que le regard que je porte en tant qu'anthropologue, c'est que le fait de ne pas procéder encore une fois à ces rituels-là pose problème. Après, bien entendu, il y a aussi des questions politiques qui peuvent rentrer en compte. Par exemple, nous, on est confinés en France depuis 18 jours maintenant, et ces jeunes-là, j'ai l'impression que leur confinement continue. Hein, si je prends en compte leur parcours migratoire, par exemple. Et donc, c'est pareil pour la Guinée. Il y aura peut-être des familles qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants parce qu'il faut sortir pour aller vendre, pour des commerçants, par exemple, aller vendre leurs marchandises pour pouvoir nourrir leur famille. Et s'ils ne peuvent pas sortir, comment ça se fait? Donc, en fait, il faut avoir un regard global, si j'ose dire, sur cette crise sanitaire qui touche le monde entier. Merci beaucoup à Madame Docteur Yacine Kervala
Yansané, avant de vous laisser, justement, vous avez parlé donc de la pauvreté, de la précarité des populations à se nourrir. Justement, on organise cette campagne, effectivement, pour venir en aide aux personnes défavorisées. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message pour pousser, pour sensibiliser nos compatriotes à l'étranger, en France, pour contribuer à l'occasion de cette campagne que nous menons maintenant? Mais écoutez, là, ce que je vais dire là, donc c'est que déjà c'est une belle initiative. Donc le fait de permettre aux chaînes comme ça, malgré le confinement, parce que j'imagine que vous n'avez pas assez de techniciens pour faire cette émission, mais voilà, vous le faites pour aider encore une fois les acteurs sociaux qui sont démunis face à cette crise sanitaire. Face à cette pandémie dont personne n'attendait, même s'il y a eu d'autres cas dont on ne parle pas. Il y a eu la peste qui a fait 25 000 morts au Moyen-Âge. Et donc, mais on n'a jamais connu un virus qui était aussi violent, qui a autant circulé dans autant de pays au monde. Donc, moi, si vous me permettez déjà, je vais attirer aussi l'attention parce que mon temps étant limité, je ne peux pas développer tout. Mais je vais aussi attirer l'attention, par exemple, du président. Maintenant. Oui. Allez-y très rapidement. Le président, monsieur, le président Alpha Condé, pour le sensibiliser, parce que si les jeunes quittent la Guinée, il y a différents facteurs que je ne peux pas énumérer ici. Ça fera l'objet d'une étude ultérieure. Mais ces facteurs-là, je pense que le président doit en prendre compte. Parce que quand je les interroge, les jeunes, je fais ce travail-là depuis 2013 jusqu'à ce jour, en accompagnant notamment les psychologues cliniciens dans le cadre de ce qu'on appelle de l'ethnopsychanalysme. Et donc, ces jeunes-là, ce qui revient souvent quand on leur pose la question « Pourquoi vous quittez la Guinée ?» Le premier point dont ils abordent tous quasiment, c'est que la politique, le gouvernement ne nous permet pas de rester chez nous. Et donc, on essaie d'aller ailleurs, parce que cet ailleurs, beaucoup de personnes nous disent que c'est l'ailleurs qui est meilleur, c'est l'Eldorado. Donc, j'attire l'attention. Oui, docteur, vous allez vraiment me pardonner. On va devoir arrêter parce qu'on a encore du monde à appeler. Merci beaucoup pour votre intervention, surtout pour votre patience parce qu'on n'a pas pu vous avoir hier. On vous souhaite une très bonne soirée et bon courage en confinement pour nous tous. Oui, merci à vous et merci pour votre cause. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, donc, merci à Dr Yacine Kervala. À présent, mesdames et messieurs, comme on l'avait annoncé très rapidement, on va passer au deuxième sujet avec la rédaction d'Espace TV. Au tout début de l'épidémie en Guinée, l'Institut national de santé publique faisait un point sur la capacité de la Guinée à faire face à la crise du coronavirus. Retour sur les assurances données par l'Institut national de santé publique dans ce reportage réalisé au compte de la rédaction d'Espace TV par Mohamed Damaro Camara. La Guinée, à l'instar de quelques pays africains, n'a pas encore enregistré un cas confirmé de Covid-19, le virus mortel qui sévit actuellement dans le monde. À l'Institut national de la santé publique, on rassure que les capacités nationales de diagnostic du coronavirus dont dispose le pays sont imprenables. Et à ce jour, le pays dispose de 13 laboratoires de biologie moléculaire qui relèvent de la santé ou de l'enseignement supérieur, peu importe, mais nous avons 13 laboratoires de biologie moléculaire qui sont fonctionnels aujourd'hui. Et parmi ces 13 laboratoires, 3 ont à ce jour les capacités pour diagnostiquer le coronavirus. Ce qui est déjà extrêmement important parce que ce n'était pas, au début de l'épidémie, ce n'était pas le cas pour bien de pays dans la sous-région. Et parmi ces laboratoires, le laboratoire national de santé publique, donc, qui relève de l'Institut national de santé publique, est le chef de file pour le diagnostic du coronavirus parce que, comme vous l'avez vu dans ma présentation, ce laboratoire travaillait déjà sur les anciens coronavirus et sur tous les autres virus respiratoires. L'Institut national de la santé publique est une structure spécialisée dans le domaine des laboratoires et de la recherche épidémiologique. Ici, au laboratoire de virologie de Nongor, où certains de ces agents sont déployés, les échantillons sont analysés et les résultats sont reçus dans un court délai.
Nous ne sommes pas dans la même situation que l'épidémie d'Ebola, où il a fallu beaucoup de semaines, voire même mois, pour qu'on sache que cette maladie mystérieuse-là, c'était Ebola. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. S'il y a une seule personne qui manifeste les signes, s'il est prélevé, le résultat sera connu dans les 4 à 6 heures qui vont suivre. Pour l'heure, il ne faut pas laisser la place à la psychose. Les populations ont juste besoin d'observer les règles d'hygiène pour éviter la maladie. Ce qu'on conseille à tout le monde, c'est le lavage régulier des mains avec l'eau et le savon. Et l'eau et le savon, ce n'est pas accessible partout parce que vous n'êtes pas tout le temps dans votre bureau où il y a une toilette ou de l'eau, où vous êtes tout le temps en déplacement. Donc les solutions hydroalcooliques se sont avérées très efficaces. De la période d'Ebola, la Guinée a tiré des enseignements. Depuis 2019, l'INSP surveille l'évolution des virus respiratoires dans le pays. L'Institut, tout comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire, reste constamment en alerte et prévient toute intrusion virale. Merci donc à Mohamed Damaro Camara pour ce reportage. Le temps pour nous de jeter un coup d'œil sur le compteur. Allez, donc le compteur a bougé, il a bougé. Nous sommes passés de 712 455 520 francs guinéens à un autre à 712 702 520 francs guinéens. Je répète, le dernier solde au compteur, c'est 712 702 520 francs guinéens. Allez, très rapidement, on va peut-être encore à nouveau passer avec Bad pour ceux qui viennent seulement de nous joindre au compte de cette deuxième journée de la campagne chaîne de la solidarité, chaîne de solidarité avec Adafo Média en partenariat avec Orange et donc la fondation KPC, mesdames et messieurs, de nombreux donateurs déjà qui se sont manifestés. On leur dit grand merci et on signale également que la campagne va se poursuivre jusqu'au vendredi prochain. Bad à côté, dans le studio juste à côté, va reprendre pour à nouveau expliquer comment est-ce qu'on fait pour contribuer à cette grande campagne inédite. Bad, à toi. Merci Fabara pour toutes ces précisions. Depuis hier, je me sens mieux parce que j'ai l'impression que tout se passe très bien. On est en train de mobiliser des fonds et je suis fier de ces Guinéens qui acceptent de contribuer et d'accompagner cette chaîne de solidarité, cet ensemble que nous pouvons faire de belles choses. Vous avez envie de contribuer aussi, vous avez encore 5 jours. Aujourd'hui déjà, vous avez encore plus d'une demi-heure, parce que nous sommes là jusqu'à 20 h pour pouvoir contribuer. Mais après, vous avez encore 5 autres jours, puisque nous serons là dans cette campagne jusqu'au vendredi prochain. C'est simple pour contribuer. Dièse, vous composez dièse 144 dièse. Vous choisissez l'option paiement marchand en tapant 6. Et ensuite, vous allez saisir le code marchand 19 89 83. Je répète, 19 89 83. Entrez le montant que vous souhaitez offrir. Entrez votre code secret pour confirmer la somme. Ensuite, vous recevrez un message qui va paraître comme vous avez participé à Adafo Covid-19. C'est le message de confirmation. Si vous êtes à l'international aussi, vous pouvez contribuer en téléchargeant cette application dénommée World Remit sur Play Store ou App Store. Vous l'installez, vous créez un compte en mettant toutes les informations qu'il faut. Et ensuite, vous allez insérer le numéro de téléphone 626 51 10 66. Vous en aurez besoin pour le don. C'est la Guinée et le monde entier qui vous remercie d'avance. C'est ça aussi la chaîne de solidarité. Toute cette mobilisation pour briser la psychose qui règne et aussi parce qu'il y a une certaine citation qui dit que l'émotion met en veilleuse nos sens. Si vous vous concentrez sur la psychose, vous ne saurez quoi faire. Vous n'allez même pas respecter les gestes barrières. Alors que même si nous réveillons ceux qui ont été emportés par la maladie, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de respecter les gestes barrières. Vu que nous avons la chance d'être encore en vie, respectons-les convenablement. On va poursuivre avec Fabala. Nous sommes sans doute au dernier virage de cette chaîne de solidarité au compte de cette journée d'aujourd'hui.
Bien, voilà, toute l'équipe d'Espace TV mobilisée donc, pour cette grande campagne, à la partie technique, bien sûr, et à la réalisation. Cabinet Condé, Idrissa Kaba, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé et notre frère Koulemou, avec bien entendu donc mon ami Bad qui conduit l'émission avec moi. Mesdames et messieurs, à présent, nous attendons donc d'avoir en ligne, Madame Alika Diallo, si elle n'est pas prête. Nous avons aussi Madame Diallo Awabari que nous allons avoir en direct des États-Unis, donc notre compatriote qui va intervenir à partir du pays de l'oncle Sam. Si ce n'est pas prêt, nous avons un autre sujet que je vais pas tarder à vous proposer. Alors, donc, on ne me fait pas de signe. Je vais en profiter pour jeter un coup d'œil sur notre compteur. Je suis prête. C'est pour cela aussi que nous sommes là. Nous avons effectivement, ça a bougé. Nous avons un nouveau solde. Nous sommes donc passés à présent. Nous sommes à 714 825 754. Voilà. Et bien sûr, voilà. Donc, merci aux personnes qui habitent en France. Il y a 2 dons qui viennent d'arriver de la France. Parmi les derniers dons qui sont arrivés, il y a 2 dons qui nous viennent de la France. Ça veut dire que ça marche. Toutes les explications que Bad a données. Nous avons un don de 20 € et donc qui nous vient de la France et un autre de 200 € qui nous vient de la France. Comme quoi, tous les dons sont possibles d'être faits, des plus petits montants aux plus grands montants. L'objectif étant pour nous de franchir, de dépasser les 10 milliards afin de pouvoir faire une grande aide pour les personnes en situation de précarité. Covid-19, donc cette maladie. On pense aussi à nos collègues, à nos amis, à leurs familles, à leurs proches. On pense aussi à tous les malades et à leurs proches. Voilà. Donc, on me signale que alors une personne serait en ligne. On attend de savoir. Sinon, on va proposer le prochain sujet. Et c'est toujours avec la rédaction d'Espace TV. L'occasion pour moi de dire un grand merci à tous ces donateurs depuis hier qui sont mobilisés et donc ceux qui n'ont pas encore manifesté à la même heure, 18h, 20h pour prendre l'antenne au compte de cette chaîne de la solidarité. Adafo Média signe avec le partenaire Orange et KPC pour la fondation KPC. Alors, donc à présent, on va passer donc au prochain sujet Espace TV. La Guinée ne comptait que 2 cas lorsque Mamadou Boy Diallo tournait ce reportage à Koya, en périphérie de Conakry. Retour sur les premières mesures de prévention à Koya avec la rédaction d'Espace TV. C'est parti. Du stade de l'épidémie, le coronavirus passe à celui de pandémie à cause des milliers de morts que le virus a causés à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. En dépit des mesures de prévention prises par les autorités guinéennes, 2 cas de Covid-19 viennent d'être enregistrés. Le pays n'est certes pas confiné, mais l'heure est au respect des mesures de prévention contre le virus. Si ces mesures sont respectées par endroits dans la capitale, qu'en est-il de l'intérieur du pays? Pour le savoir, nous nous rendons dans la préfecture de Koya, située à une 50aine de kilomètres de la capitale. Notre constat commence par l'hôpital préfectoral. À la rentrée de l'établissement sanitaire, des kits de lavage des mains sont visibles. Nous avons sensibilisé le personnel. Comment recevoir les malades? À côté, nous avons mis des kits de lavage des mains au niveau de la rentrée de l'hôpital et au niveau de la sortie de l'hôpital. De là, nous mettons le cap à la commune urbaine de Koya. Un kit de lavage des mains est placé à la rentrée du bâtiment et les bureaux dotés de gel.
Nous ne sommes pas professionnels en la matière, en matière de santé. Nous avons écrit au DPS pour mettre 3 cadres du centre épidémiologique de Wankifong à notre disposition et de la DPS qui sont venus, et il y avait sur une invitation de 133, il y avait au moins 97 personnes qui étaient dans la salle. Et nous avons même invité les leaders religieux, les imams, le plus souvent ceux qui prêchent dans les mosquées. Même constat ici au siège de la préfecture. Ces citoyens saluent ces mesures de prévention contre le Covid-19. Pour vous, ces mesures sont importantes? Très importantes. En quoi? Pour la santé, parce que déjà nous on est habitués à ça, avec ça. L'expérience c'est la somme des erreurs commises et de réussite. Déjà, ça ne nous dérange pas. Notre périple nous conduit dans cet établissement scolaire. Dans la cour de l'école, un kit de lavage des mains et les élèves semblent respecter la consigne. On vient, je lave ma main très bien avant de rentrer. Puis je m'arrête aussi pour voir s'il y a certains enfants, parce qu'il y a des enfants qui peuvent faire des trucs, faire le semblant de ne pas laver leurs mains. Les mesures de prévention contre le coronavirus sont donc prises au sérieux et appliquées dans la préfecture de Koya. Une manière de lutter contre la pandémie qui a déjà fait des milliers de morts à travers le monde. Grande chaîne de la solidarité sur Espace TV, en synchronisation avec l'ensemble du réseau Adafo Média, partenaire Orange et bien sûr la fondation KPC. Alors l'occasion pour nous de remercier, mais alors avec énergie, la société Vivo Énergie Guinée qui a donc contribué, je regarde rapidement le montant, 369 millions. Vivo Énergie Guinée, contribution immense pour cette chaîne de la solidarité, donc pour faire face à coronavirus. Et c'est vrai, on l'a dit, l'heure est très grave. Donc je regarde encore à nouveau. Alors tiens, on me signale, nous avons en ligne Madame Diallo Awabari depuis les États-Unis, si je ne me trompe. Bonjour Madame Diallo. Oui. Bonjour. Ah, il y a un problème de retour. Madame Diallo est en ligne. Bonjour, Madame Diallo. Bonjour, messieurs. Je vous entends très bien. Sinon, on peut essayer avec Bad. Allô? Moi, je vous reçois très bien. Moi, je l'entends. Oui, Madame Diallo, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Vous êtes en direct sur la chaîne de solidarité. Vous vous attendiez sans doute à notre appel. Et je rappelle que vous êtes en direct des États-Unis d'Amérique. Et quelle est l'atmosphère qui sévit en ce moment avec cette période de crise sanitaire? Mais, tout d'abord, merci de m'avoir invité dans cette émission. Et écoutez, ce problème est un problème mondial, donc nous vivons tous la même chose. Et aux États-Unis, c'est les mêmes inquiétudes qu'en Guinée qu'ailleurs dans le monde. Mais au niveau de la communauté guinéenne ici en Amérique du Nord, on a tout de suite essayé de créer, de s'organiser. À partir de l'ambassade de Guinée aux États-Unis, il y a une plateforme qui a été mise en place qui regroupe tous les acteurs communautaires au sein des différentes communautés guinéennes aux États-Unis. Et ce regroupement, cette association temporaire a pour objectif tout d'abord de bien s'informer et ensuite de mettre en place une chaîne de solidarité au sein de nos différentes communautés guinéennes aux USA. Car ici aussi, nous avons des familles guinéennes affectées économiquement, socialement. Donc, nous allons essayer à travers cette association temporaire de leur venir en aide et aussi de les accompagner psychologiquement parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de malinformation. Donc, les gens ne savent pas à quoi s'en tenir. Donc, il faut d'abord unir les informations crédibles et aussi faire passer ça à la population et à nos différentes communautés qui s'inquiètent beaucoup ici. D'accord. Vous êtes dans quel état aux États-Unis et combien de cas vous Moi, je suis dans l'état de Maryland. C'est dans la métropole de Washington, D.C. Dans la communauté guinéenne du Maryland, vous avez enregistré combien de cas si vous êtes au courant des dernières nouvelles?
On n'a pas de cas connus officiellement directement dans la communauté, à ce que je sache. On n'a pas de cas, mais je sais qu'à New York, il y a eu pas mal de cas signalés. Oui, à New York, il y a eu des cas. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour permettre à ces gens qui sont des Guinéens, qui vivent loin de leur famille, loin de leur pays, mais qui sont en train de sans doute être fouettés par cette pandémie? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Ben, c'est ce que je viens de vous dire. À travers la plateforme créée par l'ambassade, nous travaillons déjà à comment informer et tant bien que mal tout ce qu'on peut faire pour rassurer la population et aussi les accompagner parce qu'on a des familles quand même qui ont des problèmes économiques et donc nous essayons de voir comment leur venir en aide. Au-delà de cela, il y a l'association des professionnels guinéens de la santé aux USA qui vient de se mettre en place, dont je suis membre parce que je suis administratrice de santé aussi depuis plus de 16 ans. Okay. Et donc, il y a beaucoup de professionnels de la santé, des docteurs, et qui sont tous dans cette association, donc qui sont en train de voir aussi, très urgemment d'ailleurs, comment assister non seulement les Guinéens ici, mais surtout les Guinéens en Guinée. D'accord. Je rappelle que vous êtes Madame Diallo Hawa Barry, vous êtes ressortissante, résident aux États-Unis. Je vais vous laisser poursuivre cette interview avec Fabara Kone. Merci beaucoup. Oui, Madame Diallo, bonsoir et très rapidement, j'enchaîne. Nous savons que vous êtes très active dans la communauté guinéenne du côté des États-Unis. Vous organisez une grande manifestation que l'on suit avec beaucoup d'intérêt. Et aujourd'hui, je veux dire, quel est le regard comment vous traversez? On sait que là-bas aussi il y a des problèmes, mais vous avez de la famille en Guinée. On sait que vous avez un grand penchant pour de l'amour pour la Guinée. Comment vous vivez en regardant la Guinée cette crise sanitaire? Il faut dire qu'on est très inquiet, sincèrement, très inquiet par rapport à la situation en Guinée actuellement. Et pas plus tard qu'hier, il y a une infirmière guinéenne qui m'a appelé, qui a insisté. Je pense qu'elle avait dû apprendre que je devais passer à la radio ce matin ou ce soir. Elle a insisté que je passe son message qu'elle a déjà envoyé, je ne sais pas si vous avez reçu, parce qu'elle travaille au sein d'un centre hospitalier et son message et son expérience est que la contamination ici s'est tout de suite propagée parce qu'on a mélangé les malades normaux aux malades ou aux patients qui ont été testés positifs au Covid-19. Donc, elle a dit qu'il fallait que je passe un message que absolument à l'hôpital d'Anka, par exemple, qu'il ne faudrait pas que les médecins qui traitent les patients Covid-19 soient les mêmes médecins qui rentrent dans les chambres des autres malades qui ont d'autres conditions, parce que facilement le virus est transféré de ce genre et elle se dit qu'elle est très inquiète pour cela. Donc il y a beaucoup de personnel de la santé avec lesquels nous échangeons régulièrement, des femmes qui sont là, avec qui j'échange à longueur de journée sur comment voir cette situation, comment aider la Guinée. Et moi, je dis pour le moment, nous communiquons sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Facebook, je passe à longueur de journée des informations. Je suis actuellement aussi en train de prendre des cours en ligne à la London School of Medicine. Et c'est un programme de certificat qui a été lancé depuis la sortie de Covid. Donc, à travers tout ce que nous apprenons, certaines d'entre nous sont inscrits tout de suite. Nous essayons d'utiliser ces informations pour communiquer sur les réseaux sociaux, à travers la communauté, avec les personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Mais la situation en Guinée, nous sommes très inquiets. Nous sommes de cœur avec tout le monde. Nous appelons nos familles respectives. Nous communiquons sur les réseaux sociaux autant que possible pour que les gens puissent vraiment apprendre encore plus sur cette maladie. Parce qu'on voit qu'en Guinée, il y a beaucoup au niveau de la population qui ne prennent pas et qui ne respectent pas les mesures, les gestes barrières qu'on fait. Donc, il faut absolument que le gouvernement et les communicants, comme vous, trouvent des moyens de vraiment faire comprendre à la population que c'est très sérieux. Et si la Guinée doit contrôler ce problème, il faudrait que les populations aussi fassent leur part. Merci beaucoup, Madame Barry Hawa, depuis les États-Unis. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. On vous souhaite bon courage à nous aussi, à nous tous, pour les confinements, pour tout le travail qu'on fait. Voilà, donc, mesdames et messieurs, à présent, nous nous acheminons vers la fin de l'émission, mais comme
toujours, nous allons donner la possibilité très rapidement aux auditeurs d'intervenir, histoire d'avoir leur témoignage, etc., avant de nous quitter. Et toujours, il faut savoir que les contributions restent ouvertes pour les 4-5 jours à venir. Une dernière explication plutôt avec Bad, très rapidement, avant qu'on ouvre l'antenne pour les auditeurs. Alors, vous l'avez compris, vous regardez la chaîne de Solidarité sur Espace TV et en synchronisation sur toutes les radios de ce même groupe. Vous savez que vous êtes là, c'est pour contribuer à améliorer, à arrêter cette pandémie qui est en train de se propager de manière très forte. Et pour cela, vous pouvez offrir de l'argent en faisant ceci. Vous composez dièse 144 dièse, vous tapez 6 pour sélectionner le paiement marchand. Vous saisissez le code marchand 198983 qui s'affiche à l'écran, 198983. Ensuite, vous entrez le montant que vous souhaitez offrir. Entrez votre code secret Orange Money pour confirmer la somme. Vous recevez un message pour confirmer votre don. Et comment est-ce que vous pouvez faire un don du côté de l'international? C'est en téléchargeant l'application Word Remit. Vous l'installez sur votre téléphone. Vous pouvez le télécharger à partir de Play Store ou App Store. Et ensuite, vous suivez les instructions pour créer un compte sur cette application en insérant les informations demandées. Vous notez le numéro de téléphone 626 51 10 66, comme ça, cela s'affiche à l'écran. Et vous aurez besoin de ce numéro pour le don. Je vois que ça marche déjà bien parce que nous avons reçu 20 € de l'Europe, mais aussi 200 € de l'Europe. Merci à ces gens. Nous rappelons que le solde est à présent de 715 188 684 francs guinéens. Bon courage à vous et force à nous pour vaincre le coronavirus. Bien, voilà. Donc, c'était donc Bad pour... merci Bad pour ces explications. Donc, on peut continuer à contribuer partout où on est. Et tout à l'heure, on avait regardé, je jette coup d'œil encore une dernière fois sur le compteur pour voir s'il a encore bougé. Allez, le solde... Nous sommes à présent à 715 188 684 francs guinéens. Voilà, on rappelle encore Vivo Énergie, grand merci pour 369 millions de dons en contribution pour la chaîne de la solidarité. Donc alors, pour tous ceux et celles qui souhaitent contribuer, sociétés, enfin, des entreprises, des institutions, des personnes ressources, particuliers, de façon publique ou comme anonymat, tout est possible. Voilà, à présent, on me signale que nous avons des auditeurs en ligne. Eh bien, on va devoir les prendre pour prendre leur témoignage. Ah, on l'a perdu. Donc, on peut continuer. Donc, je rappelais, donc, cette campagne grande chaîne de la solidarité se poursuit jusque vendredi. Voilà. On a un auditeur en ligne. Oui. Bonjour, monsieur. On n'a pas de chance, on a perdu cette personne. On va peut-être se tourner vers Bad. En tout cas, l'heure est grave et c'est ça qui est important à comprendre. Voilà, on nous dit qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui, allô? Oui, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous vous appelez comment et vous appelez d'où? C'est Mamadou Diallo depuis Wanindara. Alors, monsieur Diallo de Wanindara, on vous écoute, allez-y. Ok, j'ai vu la contribution en fait. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, j'ai vu la contribution en fait à la télé. Oui. Oui, je salue tous ceux qui ont participé à ça. Oui, éloignez-vous de la télé. Vous ne pouvez pas être proche de la télé. On ne vous entend pas. Quittez à côté de votre télévision. Voilà, on l'a perdu. Pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui souhaitent rentrer en contact avec nous par téléphone, il faudrait vous éloigner de votre poste téléviseur ou de votre poste récepteur pour la radio afin qu'on puisse entendre. Nous avons quelqu'un en ligne. On l'a perdu. Voilà, toujours on peut continuer à contribuer, c'est ça le plus important. Oui, allô?
Allô? Oui, bonjour monsieur, vous appelez d'où? Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Alfaya Gouabari, je vous appelle de Timbi Madina. Alors, on vous écoute depuis Timbi Madina. Ah, ok, bon, juste pour vous féliciter, et féliciter surtout les initiateurs de cette émission. Merci. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et vraiment, nous remercions à toutes les personnes de bonne volonté. Merci. Et voilà, nous aussi, on vous suit à l'intérieur du pays. Bon, 5 sur 5, vraiment, c'est une émission sincèrement très appréciée, quoi. Merci beaucoup, monsieur Barry. Alors, vous, j'espère que vous suivez les consignes, vous respectez toutes les consignes qui sont données, les mesures d'hygiène. Exactement, exactement. Bon, par exemple, à Timbi Madina, par là, pratiquement devant les cafés comme les bars cafés ou bien les boutiques, généralement, tout le monde met des kits devant, bon, quiconque vient lave les mains et puis, bon, avant de s'asseoir. Donc, par là, on a pris les précautions, franchement. Merci beaucoup, c'est un bel exemple que nous souhaitons qu'il puisse toucher tout le pays. Merci à vous, merci d'avoir appelé et bon courage. Et surtout, prenons soin de nous et de notre santé. Oui? Allô? Oui, allô, Bad? Allô? Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? Vous vous appelez comment? Ça va. Vous vous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Kountia, c'est Madame Camara. Madame Camara, on vous écoute depuis Kountia. Vraiment, je vous encourage. Merci. Vous avez fait une bonne initiative pour le don que vous êtes en train de faire. Oui. Et je souhaite meilleure santé à tous ceux qui sont malades. Merci beaucoup. Et que Dieu protège la Guinée. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Que Dieu protège la Guinée. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, on jette coup d'œil toujours parce que l'objectif, c'est la contribution. Alors, on a quelqu'un. Et juste rapidement, avant de prendre cette personne, je voulais juste signaler que nous allons avoir Malik Kébé. Merci de penser à l'appeler. Nous allons avoir Malik Kébé très rapidement. Et puis, nos correspondants aussi à l'intérieur, très rapidement. On va prendre une ou deux personnes et puis ça va aller. Allez-y, madame, bonjour. Allô? Oui, bonjour, c'est un monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Voilà, moi c'est M. Barry, je vous appelle M. Matoto. Matoto, oui, allez-y, M. Barry. Voilà, d'abord, je voudrais vous remercier de l'initiative, qui est vraiment appréciée. Merci. Et secondo, je vais aller très vite, je voudrais lancer un message par rapport aux ONG. C'est vrai que les ONG sont d'une importance capitale, surtout dans ce genre d'événements. Mais aujourd'hui, je déplore le fait qu'il y a certaines ONG qui se lancent dans une vente d'images. Il ne s'agit pas de se vendre des images. En fait, quand nous devons sensibiliser, nous-mêmes, nous devons respecter les règles de prévention qui sont édictées par les lois. Il ne suffit pas d'aller dans les marchés et donner des seaux et des savons alors que nous-mêmes nous sommes regroupés pour prendre des images et faire des photos. Cela ne nécessite à rien de tout. Et la seule chose que je vais demander aux gens, c'est quoi? C'est que chaque personne puisse d'abord, dans son quartier, dans son secteur, dans son voisinage, faire respecter les mesures de prévention. Car c'est avec ces personnes-là que nous vivons au quotidien. Donc, préserver leur vie, c'est préserver aussi notre vie. Donc, c'est ce conseil que j'avais à donner vraiment à tout un chacun. Et je souhaite à la Guinée bon courage face à Covid-19. Merci beaucoup, merci à vous, bon courage et bonne chance à nous tous et qu'on suive les consignes et les mesures d'hygiène indiquées. Alors, à présent, encore une fois, depuis 18 h, nous sommes en direct sur Espace TV, en synchronisation avec l'ensemble du réseau Adafo Média. Alors, on me signale que j'ai quelqu'un, mais on va pas être très très long. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Allez, donc la ligne ne marche pas. Donc on va... oui, alors, donc vous avez le numéro. Donc on peut y aller. Oui, l'Association des jeunes Guinéens de France qu'on avait eu du mal à avoir. Oui, vous passez donc Bad, mon collègue Bad va s'occuper de les entretenir. Voilà, la JGF. Le compte continue à être explosé. C'est ça aussi être guinéen, c'est toute cette fierté.
Vous aussi, vous pouvez contribuer à cela. Nous avons le solde qui a encore bougé. Nous sommes à 715 188 684. Je rappelle que nous avons démarré l'émission à 18h et nous avions 711 millions dans le compte. Et cette fois-ci, nous sommes à 715 188 684 francs guinéens. Allez, poussez, parce qu'on peut faire quelque chose. Cette fois-ci, nous allons aller en France avec... Pardon, alors donc, bien voilà... donc c'était Bad. Il faut vraiment rappeler ce don de Vivo Énergie ainsi que tous les autres dons d'ailleurs qui nous parviennent de partout. Oui. Voilà, donc nous avons en ligne la présidente de l'association des jeunes Guinéens de France. Ça n'a pas été facile, nous l'avons maintenant. Bonjour. Bonjour. Madame la Présidente, on a essayé de vous avoir depuis hier. Nous vous avons très rapidement. Dites-nous, comment est-ce que nos compatriotes, donc votre association, les membres, tout le monde, comment vous traversez cette crise du côté de la France? Alors, chez nous, on est confinés depuis le 17 mars. Donc, en confinement total, on sort très peu. Et les membres, les Guinéens dont nous avons les contacts, la plupart en tout cas aujourd'hui se portent très bien aujourd'hui. On a malheureusement recensé 4 décès de Guinéens apparemment parmi les 7500 décès qui ont eu lieu en France. Oui. Donc on se mobilise de notre côté pour apporter notre petit soutien, notre petite contribution à travers la sensibilisation via nos différents réseaux sociaux. Oui. Et également on a mis en place une cagnotte pour pouvoir venir en aide aux plus démunis en Guinée. Ah, mais ça Donc voilà, nous sommes très très inquiets de la situation, de ce qui se passe en Guinée notamment, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile, même pour les pays qui sont les plus développés. Oui. Alors, nous qui n'avons pas les moyens suffisants pour maîtriser cette pandémie, nous devons rester encore plus vigilants et mettre en place les gestes barrières qu'il faut pour limiter le nombre de contaminés. Bien, voilà, Madame la Présidente, ça tombe à pic, hein, j'ai envie de dire. Nous avons commencé cette campagne hier pour collecter le maximum de fonds possible afin de venir aux plus démunis en Guinée. Donc, quel message pourrez-vous passer auprès de la communauté du côté de la France, justement pour procéder à des contributions? Il faut vraiment respecter ces gestes. La distanciation sociale, elle est certes très très difficile, mais il faut qu'on reste confiné. Il faut éviter de se rencontrer le moins possible pour maîtriser les contaminations. Donc s'informer régulièrement aussi, limiter les sorties au strict minimum pour vraiment rester. Il faut vraiment rester à la maison. On ne le dira pas assez, mais pour l'instant, c'est la solution la plus efficace pour ralentir la propagation du virus. Bien, Alika Diallo, c'est votre nom. Vous êtes présidente de l'Association des jeunes Guinéens de France. Merci pour votre intervention et bon courage à nous tous, évidemment. Oui, je veux juste ajouter un petit, en fait, Alika Diallo, c'est mon nom Facebook. Je m'appelle Alimatou Kamara. Donc voilà, c'était tout. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire ces quelques mots. Et nous espérons vraiment que les autorités guinéennes feront aussi le nécessaire pour limiter la propagation du virus dans notre pays. Merci à vous pour ces minutes d'écoute. C'est ce que nous souhaitons tout le monde. Merci et bon courage à vous pour le confinement et puis évidemment pour tout le soutien que vous souhaitez pour le pays. Donc alors, à présent, encore une fois, on rappelle 369 millions, c'est le montant de la contribution de Vivo Énergie Guinée au compte donc de cette chaîne de solidarité organisée par Adafo Média en partenariat avec Orange et la fondation
KPC. On vous appelle, on appelle à votre générosité pour faire parler les cœurs, évidemment, afin de pouvoir venir en aide aux plus démunis. À présent, on va faire un petit dernier tour avec Bad. On s'achemine vraiment vers la fin. Il est 20 h maintenant. Avant de rendre l'antenne, Bad, pour rappeler encore une fois, on ne le fera jamais assez, pour rappeler les modalités de contribution. Pendant ce temps, j'en profite pour regarder la solde, pour regarder le solde. Hein. On est toujours à 715 364 684 000 francs guinéens. Alors, l'occasion aussi de remercier l'ensemble de tous les donateurs, tous ceux qui ont commencé à donner depuis le lancement de cette campagne. Hier seulement, nous sommes à la 3e journée et ça va se poursuivre comme ça jusque vendredi. En sachant que demain dimanche sera off, on n'aura pas de soirée, mais toujours les contributions peuvent arriver. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, on me signale que Malik Kébé, qui était attendu également, est en ligne. Bad, je ne sais pas si Bad pourrait donc évidemment lui poser les questions. Bonjour Malik. Bonjour monsieur Kébé. Bonjour Fabara, bonjour Bad. Voilà. Alors, je vais commencer par vous poser la première question. Bad va continuer. Dites-nous, on vous sait très préoccupé, comme l'ensemble des Guinéens. Comment vous traversez ces moments très difficiles avec cette pandémie dans notre pays? Alors, moi, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'effectuer aujourd'hui pour toute la Guinée et pour tous les Guinéens. Et aussi profiter de cette occasion pour souhaiter bon rétablissement à tous les malades, à nos deux frères aujourd'hui qui sont parmi ces malades. Je veux parler de Aboubakar Diallo, mais également notre sœur Madame Moussa Yero, oui. D'ailleurs dans un état de famille. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis membre d'une association qu'on appelle Génération Gassicolo. Un certain nombre d'amis se mis ensemble pour pouvoir créer une association pour pouvoir enfin accompagner des gens qui sont plus dans le besoin. Et donc, depuis un moment, nous avons décidé au niveau de cette association de mettre la main dans la poche pour pouvoir contribuer et réaliser certaines actions. Alors, la première action serait la distribution des kits pour des personnes qui sont plus dans le besoin, mais également des masques. Et la dernière opération serait la distribution des denrées alimentaires à ces différentes personnes. Mais écoutez, alors, comme c'est une très bonne action, hein, et comme vous savez, nous sommes également en train de... Cette chaîne de la solidarité consiste à lever des fonds. On serait très heureux que votre association fasse parler aussi son cœur en direction de cette chaîne. Donc, oui, l'objectif, justement... Oui, bien sûr, c'est le but. D'ailleurs, moi, je profite d'ailleurs de cette opportunité pour lancer un appel à tous les Guinéens. Oui. Vous savez, souvent les gens attendent que le pire se produise pour pouvoir réagir. Et c'est ce qui est dommage. Oui. Aujourd'hui, si tous les Guinéens acceptaient de mettre la main dans la poche, il ne serait que 501 millions pour ceux qui en ont. Je pense qu'on pourrait facilement lutter contre cette pandémie. Oui. Aujourd'hui, ce que Adafo a eu à faire en 24 heures est extraordinaire. Oui. Et je pense que si tout le monde pouvait faire autant, je pense qu'on va finir par lutter contre... on va finir par chasser cette pandémie de notre territoire, voire même de l'Afrique et du monde entier. Oui. Aussi, c'est le lieu de dire qu'on n'a pas forcément besoin de donner l'argent. On peut donner aussi en nature, parce que tout ce que vous êtes en train de demander aujourd'hui, les sous là vont servir à acheter des kits sanitaires, des masques, mais aussi des denrées alimentaires pour pouvoir accompagner les personnes qui sont plus dans le besoin. Et donc, je pense que celui qui a une boutique de riz ou qui est commerçant de l'huile peut donner des tonnes de riz ou d'huile. Tout cela pourrait éventuellement accompagner
le boulot que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter Vivo Énergie. Ils n'ont pas donné l'argent, mais ce qu'ils ont donné, c'est cette valeur-là qui a été annoncée. Oui. Et ce matériel va permettre de soigner des gens qui sont malades aujourd'hui de Covid-19. Oui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Malik Kébé, de votre intervention. Et puis, on en profite pour remercier l'ensemble de tous les donateurs qui ont manifesté de la générosité en contribuant. Voilà, ils nous viennent de partout, en Guinée, à l'étranger, sous le continent, en Europe, en France, aux États-Unis, et ça va continuer encore pendant des jours et des jours. L'objectif étant vraiment de franchir la barre des 10 milliards. On y croit parce que comme nous aimons la Guinée, nous savons que vous aimez aussi la Guinée et que nous allons tout faire pour faire en sorte que nous puissions protéger la Guinée en protégeant les plus faibles afin de limiter la propagation du virus. Très rapidement, je vais à présent, Bad, on va passer la parole à Bad qui va encore une fois, puisqu'il y a toujours des gens qui peuvent nous joindre maintenant, il va permettre, Bad va pouvoir leur expliquer comment est-ce qu'on fait pour contribuer. Et à tout moment, vous pouvez contribuer. Nous allons bientôt fermer portes et fenêtres de cette chaîne de solidarité. Au compte de cette journée, bien sûr, vous aurez d'autres journées jusqu'au vendredi prochain pour continuer à offrir de l'argent et sauver des vies. Mais nous n'allons pas vous quitter sans vous rappeler comment est-ce que vous pouvez sauver des vies. Il s'agit bien sûr de composer dièse 144 dièse et vous choisissez l'option paiement marchand en tapant 6 et vous saisissez le code marchand 198983. Vous entrez le montant que vous souhaitez offrir et ensuite vous allez entrer votre code secret Orange Money pour confirmer la somme. Vous recevrez un message de confirmation après le processus. Plus loin, si vous n'êtes pas en Guinée et que vous résidez à l'extérieur, vous pouvez aussi faire votre don en téléchargeant l'application World Remit sur Play Store ou App Store et puis vous suivez les instructions pour créer un compte sur World Remit en insérant les informations demandées et plus loin vous allez insérer le numéro de téléphone qui est le suivant 626 51 10 66. Vous aurez besoin de ce numéro pour effectuer votre don. Voilà alors comment est-ce que vous pouvez procéder pour offrir de l'argent au compte de cette chaîne de solidarité. L'objectif, c'est bien sûr 8 milliards. Lamine Guirassy l'a annoncé hier, mais je suis persuadé qu'à cette allure, nous allons dépasser plus de 10 milliards et ça sera utilisé pour sauver des vies, pour nous aider tous comme l'a dit Fabara. Si vous voulez sauver des vies, il ne s'agit pas d'aller jouer Batman ou Superman quelque part, non. Commencez par assainir et à faire respecter les gestes barrières dans les zones qui sont plus proches de vous parce que là, si ça atteint ces zones, c'est que vous êtes menacé de plus en plus par le virus. De ma part, je vais rendre l'antenne et en attendant que Fabara boucle l'émission, moi je vous dis au revoir et ce fut un réel plaisir de vous servir pendant ces 2 heures sur Espace TV. Restez là, n'ayez pas peur, ce n'est juste qu'une mauvaise impasse. Tout ça va passer, tout va rentrer dans l'ordre. Au revoir et bonne soirée chez vous, où que vous soyez. Bien, merci donc à Bad. Merci à toute l'équipe avec laquelle nous avons conduit cette deuxième journée depuis 18h. Cabinet Condé, Idrissa Kaba, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé et Jacques Collier. Mesdames et messieurs, encore une fois, on va fermer cette deuxième soirée au compte de la chaîne de solidarité en remerciant à nouveau l'ensemble de tous les donateurs qui ont manifesté, mais aussi nous remercions l'ensemble de tous les donateurs qui vont se manifester dans les jours à venir. Donc le compte reste ouvert, vous pouvez continuer à contribuer. On se retrouve le lundi avec une nouvelle équipe pour continuer cette campagne. Chaîne de la solidarité, on se retrouve la semaine prochaine dès lundi à 18h sur Espace TV. C'est parti. Adafo Média, chaîne de solidarité contre le coronavirus. L'humanité traverse une des plus graves crises depuis la Seconde Guerre mondiale, le Covid-19.
À cette malheureuse occasion, Adafo Média lance la chaîne de solidarité contre le coronavirus en Guinée. Guinéennes et Guinéens, conjuguons nos efforts pour bouter hors de la Guinée ce virus. Aux politiciens, acteurs de la société civile, mettons en veilleuse les chapelles politiques, au nom de la solidarité nationale, pour nous permettre de fédérer nos énergies et de lutter contre cette pandémie. Faites comme Orange, faites comme Guicopress, à travers la fondation KPC pour l'humanitaire. Associez-vous à cette chaîne de solidarité. Pour tout don, contactez la chaîne de la solidarité en live dans les GG ou le soir dès 20h sur l'ensemble des réseaux synchronisés du groupe Adafo Média.